me dirais que le chat de gouttière, pour charmer ses loisirs, apprend notre alphabet, que le charbon est blanc, le sable vert. Vois ma folie mon chou, je te croirais. Tu me dirais avoir vu Charlemagne en compagnie de Molière et Rabelais, que la tour de Babel. La crédulité des peuples atteint aujourd'hui un degré incroyable. Cette crédulité dépend évidemment de la capacité de la minorité dominante de vous faire avaler n'importe quoi. Comment, par exemple, peut-on croire une seconde qu'aujourd'hui une guerre menace la France? Pire, que nous serions déjà en guerre contre un ennemi lointain qui n'en a d'ailleurs strictement rien à faire de nous. Cela va même jusqu'à nous envoyer un manuel de survie en cas d'une très imaginaire attaque. Un manuel de survie pour s'adapter au changement climatique aurait certainement été un peu plus crédible et utile. Mais cela n'a aucun intérêt pour maintenir les dominants au pouvoir. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Machiavel donnait déjà ce conseil aux princes. Donnez-leur du pain, des jeux et inventez-leur un ennemi. Le pain, il ne s'agit que de quelques croûtes. Les jeux, on les a. On a eu les JO. L'ennemi, après le virus et avec les immigrés, ce sont maintenant les Russes. Travaillez plus. On ne nous dit même plus pour gagner plus. Votez, c'est la démocratie. J'en tiendrai compte, si vous votez bien. Je tiendrai compte sans filtre des propositions des grandes concertations que j'organise. Les retraités sont des profiteurs. Bon, c'est vrai que les PDG, les ministres retraités le sont, etc. Et on finit par le gober, enfin tout au moins l'accepter. Toutes ces vérités, qui seraient les seules vraies, sont assénées par des experts, bardés de titres, de diplômes, et devant lesquels tu ne peux que t'incliner. Dans mon domaine, l'école, combien en ai-je entendu de ces experts en apprentissage, sachant comment les enfants apprennent, et surtout comment on doit les faire apprendre. Experts qui n'ont jamais mis les pieds dans une école, ni eu à apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit. Il est vrai que si tu n'es pas crédule, tu n'auras aucun moyen d'exprimer tes doutes ou d'exposer ce qui prouve la fausseté des affirmations qui te sont assénées, ni même de le manifester sous risque d'œil éborgné ou de mains arrachées. Tu n'entendras pas non plus ceux qui démontent ces vérités, puisque ce sont les dominants qui maîtrisent les grands moyens d'information. En dehors de la minorité qui a tout intérêt à ce que leur vérité soit la seule entendue et crue. On peut se demander cependant pourquoi cela se perpétue, s'accentue depuis au moins un siècle, alors que nous pensons être beaucoup plus instruits qu'autrefois. Toute notre histoire et celle qu'on nous enseigne n'est faite que d'ennemis contre lesquels il fallait lutter et vaincre. Les pays voisins, les communards, les canuts, les Jacques, les protestants, les indigènes civilisés, les colonisés qui ne voulaient plus l'être, etc., etc. Et une fois de plus, je reviens à l'enfance et à l'école. Bon, passons sur l'histoire du Père Noël, même si une bonne partie des enfants peut se demander pourquoi le Père Noël se contente d'une papillote au mieux pour eux. Bien sûr, naturellement, ils font confiance à leurs parents, puisque ceux-ci assurent leur survie. Et, de toute façon, c'est pour leur bien. C'est d'ailleurs pour leur bien qu'ils devront aller à l'école. Croire à tout ce qu'on leur dit, ce qu'on leur fait faire. Remettre en question, contester, refuser, ce sera prendre un risque, devenir un mauvais élève ou un rebelle. Bien sûr, ce n'est pas la majorité des enseignants qui imposent cela. Beaucoup tentent, à contrario, de développer l'esprit critique.
C'est l'institution qui est conçue pour cela. C'est pour leur bien et celui de leur famille que les petites écoles sont supprimées, qu'ils sont concentrés dans les batteries d'élevage des écoles d'usine, qu'ils doivent transbahuter leurs outils de travail dans des cartables, etc., etc. Tout cela, je l'ai développé à longueur de podcast. Mais comment se fait-il qu'une fois devenus adultes, ils ne constatent pas que ce n'était pas forcément pour le bien de la majorité d'entre eux? Bien sûr, ils ne croient plus au Père Noël. Mais ils continuent de croire les promesses jamais tenues de ceux qu'ils élisent, d'avoir peur des ennemis que l'on désigne, y compris si ce sont leurs voisins qu'ils n'ont jamais vu faire du mal à une mouche. Et on ne peut même plus accuser l'Église, vu que de moins en moins ont été au catéchisme ou vont encore à la messe. Eh oui, cette crédulité mortifère a bien été fabriquée dès l'enfance et après l'Église par l'institution étatique de l'école. Vous comprenez pourquoi j'essaye de faire comprendre que cette école doit être autre, puisqu'on ne peut pas encore s'en passer. Enfin guéri de mon aveuglement, à t'entendre mentir, je me fatiguerai. Prends bien garde, chérie, si tu m'aimes vraiment, je ne te croirai plus, jamais, jamais.